Ce message est pour une jeune fille et pour un jeune garçon. Vous savez, souvent on se tient devant la caméra, on essaye d'apporter des bons messages, des messages qui vont donner du courage, espoir, une direction. Parce qu'aussi on a été seul quand on était jeune et que ce qui nous a sauvés, c'est l'espoir. Dans mon cas précis, l'espoir s'est appelé Jésus. Mais je ne veux pas venir te parler directement de lui, parce que ça a été tout un chemin pour le trouver. Si vous ne savez plus quoi chercher dans votre vie, cherchez Dieu. Aujourd'hui, on entend beaucoup de cas de suicide dans la jeunesse. Mais j'ai une seule chose à vous dire. Si vous ne savez plus quoi chercher, si vous ne savez plus comment trouver l'amour, si vous ne savez plus comment trouver votre pain quotidien, vous voyez, moi qui me tiens devant vous, j'ai vécu des situations où je n'avais ni père ni mère. On ne peut pas venir rendre témoignage sur le net comme ça parce que souvent on n'a pas envie de blesser un parent, on n'a pas envie de blesser la maman, on n'a pas envie de blesser le papa parce qu'on est beaucoup suivi. Mais ne croyez pas qu'aujourd'hui, parce que je suis rassasiée, je peux dire à quelqu'un, garde espoir. Non. Je te dis garde espoir parce que j'ai été dans des situations où je n'avais aucun appui. J'ai été dans des situations où j'avais l'impression que plus je vivais, plus je m'enfonçais. La seule chose que j'avais envie, c'est d'en finir. Parce que je ne voulais pas faire le mal. Une femme, une belle jeune femme comme moi qui n'a aucun appui. Vous-même, vous savez, vous n'êtes pas des enfants. Je ne vais pas vous faire des dessins de toutes les opportunités qui s'ouvrent devant elle. Mais je n'avais pas envie de vivre une vie sale. Mais plus je m'avançais, plus je n'avais que de l'aide dans ce sens-là. J'avais envie de finir. Je me rappelle une fois à Genève, j'étais tellement déprimée, tellement dépassée, je n'avais plus un rond. Je ne voulais pas me retrouver dans les rues. Le seul billet qui me restait, je suis allée acheter une caisse d'un faux vin là. Les vins que tu bois et puis on dirait que tu vas t'envoler là. Les styles de Valpiès, le modèle là. Je voulais en finir. Là-bas, là, tu ne peux pas payer médicaments comprimés sans ordonnance. Non, c'est 20 seulement là qu'on pouvait me donner. J'ai bu jusqu'à... Je voulais faire coma, mais je voulais que ça me tue. Mais à un moment, j'ai vu les diables. J'ai vu des esprits, j'ai vu des choses. Ils disent, tu veux mourir? Non. On est venu te chercher. Quand j'ai entendu ça, là, j'ai dit, non, je ne veux plus, c'est bon. Mais je suis déjà arrivée à un niveau, je ne peux pas vomir, je ne peux plus me tenir debout, je ne peux pas appeler quelqu'un. Je suis restée là comme ça, évanouie, je me suis réveillée 2 jours après. Vraiment, ça a été une expérience qui a été très difficile. Quand je suis sortie de là, j'ai dit non, même si je dois être SDF, je vais être SDF dans le pays des gens. Mais je ne veux plus faire du mal à ma vie. Quand j'ai pris cette décision de ne plus me faire du mal et de chercher l'espoir, j'ai trouvé un nom. Et ce nom-là, c'était Jésus. Ce nom-là a été là quand il n'y avait plus personne. Quand il n'y avait plus personne. Si tu n'as plus rien à chercher, donne une chance à Dieu dans ta vie. Dis-le, je ne connais pas ton nom. Je ne sais pas comment t'appeler. Ce n'est pas mauvais. Parce que même Moïse a dit, mais je dois t'appeler comment? Tu es qui? J'entends ta voix, mais tu es qui? Non, ce n'est pas mauvais de demander le nom de Dieu. Mais moi, je sais une chose. Si tu le cherches sincèrement, si tu es réellement à la recherche de Dieu, il va se montrer à toi. Il ne va pas te laisser t'ôter la vie, ni te faire du mal à toi-même. Je sais que c'est dur. Ah, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Ah, quand tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend d'aimer.
Tu ne sais pas à quelle sauce on va te manger. Tu ne sais pas comment payer ton loyer. Tu ne sais pas comment payer ta nourriture. Tu ne sais pas comment payer tes études. Tu ne sais même pas comment payer ton déplacement de chez toi. J'ai dit, il n'y a pas un numéro, un bon numéro. Sinon, la prostitution, là, c'est là. Mais il n'y a pas un bon numéro, un tata, une tante, tu vas appeler. Je sais ce que c'est. Mais il y a un nom. Moi qui m'a sauvé. Et je prie que tu trouves ce nom. Et je sais une chose, c'est que quand on le cherche, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Et c'est vraiment ma prière pour un jeune ou pour une jeune fille. L'espoir, c'est la vie. Et Dieu veut te donner de l'espoir. Moi, je ne vais pas te dire de chercher travail. Je ne vais pas te dire de chercher l'amour. Je ne vais pas te dire de chercher l'argent. Je ne vais pas te dire de chercher un psychologue. Moi, je vais te dire, cherche Dieu. Si tu as trouvé Dieu, là, tous tes problèmes, là, c'est rien. C'est caca même. C'est rien. Tout laisse. Tout passe. Tout passe. Ne t'enlève pas la vie pour ça. Parce que tout passe, je te jure. Souvent qu'on dit tu en riras demain. C'est vrai, tu en riras demain. Même si tu n'en ris pas, en tout cas, tu vas regarder derrière, tu vas dire, waouh, j'ai passé le cap, j'y suis arrivé. Même si c'est en 1000 morceaux, j'y suis arrivé. Et ce nom-là, il colle même les morceaux les plus brisés. Il les colle. Et ça fait un très beau portrait.